Depuis plus de 150 ans, le pétrole est l'un des principaux carburants de l'industrie et du capitalisme. Mais ça coûte cher, l'or noir, et pas seulement à l'écologie. Ça coûte la vie, en Irak, en Libye, en Afrique subsaharienne, où la mainmise des compagnies pétrolières est garantie par les bombes, les massacres et les coups d'État. Ça coûte de l'argent en France, un marché de plus de 50 milliards d'euros, de quoi vous pomper un salaire à moins de 2. Un plein de 40 litres à 1,60 € le litre coûte en ce moment 64 euros. Sur ces 64 euros, 1,30 € tout au plus servent à payer l'extraction. Le transport, c'est 60 centimes. Le raffinage et la distribution représentent au maximum 16% de la somme, soit 10 euros. Ça fait au mieux 12 euros sur 64. Où passe donc le pognon? Le pays d'extraction touche une redevance, mais elle varie suivant ses capacités de négociation et le nombre de bombes qu'il a pris sur la gueule. Ce n'est donc pas ça qui pèse le plus lourd. Le gros de la pompe Afrique revient à l'État français, qui prend environ 38 euros, soit 60% du plein d'essence. Or, la ponction de l'État et les coûts du pétrole sont restés quasi stables en pourcentage depuis le début de la nouvelle flambée. Ce sont donc bien les marchands qui font augmenter les prix. Comment font-ils? Bien sûr, la réalité économique et politique a une influence sur le prix du pétrole. Mais pourquoi la guerre en Libye a-t-elle fait bondir les prix du brut alors que ce pays ne pèse que 2% du marché? Comme le dit le PDG de Total, Christophe de Margerie, qui veut peut-être la carte du Parti communiste français, les marchés utilisent ces crises pour justifier leurs opérations spéculatives. Il faut savoir que chaque jour s'échange sur le marché 4 fois plus de pétrole que celui réellement produit ou consommé. Les marchands, en somme, vendent un pétrole qu'ils n'ont pas à des gens qui ne l'achètent pas. Et c'est le travailleur obligé de prendre la voiture qui paie l'addition. Monsieur le PDG de Total oublie juste de nous dire pourquoi, quand le cours du pétrole baisse, ça ne se voit pas à la pompe. Et oui, car après le choc de la crise financière de 2008, le prix du baril avait diminué de 20% en 3 mois. Mais les tarifs à la pompe, non. Total et les autres pétroliers avaient oublié, faut dire qu'ils sont très distraits, de répercuter à la pompe les baisses du baril de pétrole, tout simplement. Et tous les moyens sont bons pour garder les prix au plus haut. En mer, à côté des pédalos, on trouve tout un tas de tankers qui se baladent pendant des semaines en attendant l'augmentation des cours pour livrer leur pétrole au moment le plus propice. Sinon, il y a aussi le coût classique, qui consiste à réduire la capacité de raffinage au moment des départs en vacances. On en fait le moins quand il en faut le plus. Logique. Et ça marche du tonnerre. Alors que la crise est censée peser sur l'économie, Total a engrangé la bagatelle de 60 milliards d'euros de profit en 5 ans. En pleine crise pétrolière de 2008, près de 14 milliards. Bingo! Les actionnaires attendent la prochaine récession en se frottant les mains. Avec la flambée de l'immobilier, les ménages les plus modestes, les travailleurs, sont contraints de s'installer à la périphérie des grandes villes. Résultat, faute de transport en commun, ils paient de plus en plus cher l'essence pour se rendre au travail, accéder au commerce et aux loisirs. Aujourd'hui, un ménage habitant en zone périurbaine consacre en moyenne près de 1 500 euros par an à ses dépenses en carburant, et dans ces 1 500 euros, 60% de taxes. Plutôt que de taxer les profits ou la spéculation, ce sont les ménages que l'État met à l'amende. Explication. L'État perçoit annuellement environ 35 milliards d'euros de recettes via la TVA et la taxe sur les produits pétroliers. Donc, plus l'essence augmente, plus l'État encaisse. Et comme en même temps, l'UMP garantit les niches fiscales, maintient le bouclier fiscal jusqu'en 2012, allège l'ISF, avec les taxes sur les carburants, ce sont les cadeaux fiscaux aux plus riches qui sont financés et pas les services publics. En gros, vous payez la défiscalisation des plus riches. C'est pas beau ça? Raquette des ménages en France, misère des peuples dans les pays du Sud, accaparement de la rente pétrolière par les groupes, les spéculateurs et les dynasties familiales dans les pays producteurs, on voit rouge au pays de l'or noir.